Dis-moi Philippe, comment choisir son chocolat quand on est chocolatier, quand on est pâtissier et quand on est restaurateur? Ça, c'est très intéressant, je vous réponds dans un instant. Donc, dans le domaine de la chocolaterie, comment choisir son chocolat? C'est assez simple. Si je prends l'exemple, vous allez faire des tablettes de chocolat. Vous allez choisir de prendre un chocolat noir, extra bitter Guayaquil, un chocolat au lait, un chocolat Alunga avec une bonne typicité qui va faire que justement vous allez avoir une note de chocolat au lait tout en ayant une petite amertume mais subtile, et puis un chocolat blanc pas trop sucré parce qu'il sera dégusté en l'état, zéphyr blanc. Ces trois chocolats seront vos bases de vos tablettes. Ensuite, je prends un autre exemple, si vous faites des tablettes origines, vous avez toute une gamme d'origines qui vont vous permettre de satisfaire justement toutes les attentes des consommateurs. C'est-à-dire une origine, ça va être une Tanzanie, 75%, vous allez faire voyager vos clients en Tanzanie, Saint-Domingue, et puis pourquoi pas également dans les chocolats au lait, vous allez trouver des origines qui vont vous permettre également de créer un voyage. Alors ça, vous avez aussi en chocolaterie une application qui est l'enrobage. Avec Ocoa, c'est un chocolat spécial pour enrobage. Comment choisir son chocolat pour la pâtisserie? C'est assez simple, vous avez deux solutions. Vous allez pouvoir utiliser, je pense, au minimum une extra bitter Guayaquil, qui est un chocolat qui va vous permettre, si vous voulez, de satisfaire une certaine attente, pas trop amère, pas trop acide, et qui va vous permettre de faire des mousses à base de pâte à bombe, à base de crème anglaise. Et puis, si vous souhaitez utiliser des chocolats pour pouvoir faire des mousses beaucoup plus rapides, en n'utilisant pas justement cette pâte à bombe et cette crème anglaise, vous allez utiliser des chocolats comme chocolat amer, force noire, et surtout la star de nos chocolats dans la gamme Purity from Nature, qui est Tinaya. Et là, vous allez faire des mousses au chocolat qui vont avoir une tendresse, qui vont être faciles à couper. Donc, c'est vraiment un choix, si vous voulez, par rapport à ce que l'on fait. Après, pour la décoration, vous allez pouvoir vous satisfaire d'extra bitter Guayaquil, des éclats de chocolat extrêmement brillants. Et pour faire vos mousses blanches, vous allez prendre zéphyr, 10% moins sucré, 10% de plus de poudre de lait. Et puis bien sûr, pour faire des mousses originales, vous allez pouvoir utiliser zéphyr caramel avec sa note d'écuit exceptionnelle. Et pourquoi pas utiliser également un chocolat au lait avec une plus grande typicité, Alunga ou voire lacté supérieur. Comment choisir son chocolat pour la restauration? C'est assez simple. Une grande partie, vous allez utiliser donc le chocolat dans les mousses, dans les crémeux, et donc dans les mousses, dans les crémeux, ça va être Inaya en premier. C'est un chocolat qui fait 34% de beurre de cacao, donc pas très riche et très puissant en cacao sec. Ça sera parfait en termes de restitution de goût. Ensuite, pour tout ce qui est bien sûr sauce au chocolat, vous allez utiliser des chocolats en l'état. Je prends un exemple. Si vous prenez Ruby, ce chocolat avec ses notes de fruits rouges naturellement colorées, vous allez pouvoir le couler sur une poire belle Hélène Ruby sans avoir besoin de mettre de lait ou de crème. Et c'est pareil, si vous prenez une sauce chocolat extra bitter Guayaquil, vous pourrez verser directement extra bitter Guayaquil sur n'importe quel dessert sans mettre de lait pour pas dénaturer et profiter de l'intensité de ces chocolats que je viens de vous citer. Pour la restauration, il me semble que c'est le bon choix.